Voilà, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien, un mot pour aujourd'hui. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous pour ce matin. Je voudrais orienter mes regards vers un personnage de l'Antiquité, un célèbre roi, le fameux roi Salomon. Ce roi Salomon, qui ne connaît pas son histoire, de grands films ont été réalisés sur ce personnage, un roi à qui Dieu a donné une intelligence et une sagesse absolument exceptionnelles. Alors c'est dans la bouche et sous la plume de ce roi Salomon que je vais trouver le mot pour aujourd'hui. Ce roi a écrit dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, ces quelques paroles explicites qui sont les suivantes. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Et je voudrais vous proposer justement que nous méditions sur ce conseil parce que les temps que nous vivons nous portent à réfléchir. Ce qui arrive depuis plusieurs semaines dans le monde entier avec cette pandémie est quelque chose d'unique dans sa dimension, dans son envergure, et nous sommes invités à réfléchir d'une manière honnête, réfléchir avec un cœur humble et vrai, car Dieu bénit ceux qui ont un cœur vrai, réfléchir sur des éléments fondamentaux aussi, des éléments essentiels. La Bible dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Proverbe 16 et le verset 20. Je voudrais vous proposer 3 scénarios que Jésus-Christ dans l'Évangile nous présente afin de nous faire réfléchir. Le premier est le suivant. Jésus va parler de 2 hommes qui vont entreprendre de construire une maison. L'un qui est intelligent et prudent va creuser et trouver dans le sous-sol le roc solide et va construire sa maison sur ce socle résistant. Et l'autre qui est imprudent et insensé va construire sur du sable. Certes, il va aller plus vite, il fera moins d'efforts, les deux réussissent à finir leur construction. Pendant un premier temps, les choses vont très bien, jusqu'au moment où la météo change, l'orage vient, les fleuves dépassent et débordent de leurs rives, et les flots violents s'abattent sur les maisons. Celle sur le roc est solide, elle résiste et tient debout, l'autre est complètement ruinée. Ça fait réfléchir. Dieu veut que ta vie, que ton bonheur et que ton espérance soient solidement établis sur la parole de Dieu, les promesses du Seigneur. Cela te permettra de triompher de toutes les intempéries et de rester debout et victorieux. Le deuxième scénario, Jésus nous le présente, il s'agit de 2 fils qui sont dans une maison d'abondance. Leur père est un homme riche et bienveillant. Cependant, le plus jeune fils
est saisi d'une décision subite. Il réclame à son père sa part d'héritage, il quitte la maison et il s'en va à l'aventure, s'éloignant de son père, s'éloignant de la maison du père. Et Jésus nous relate ces mésaventures multiples, les trahisons, l'abandon de ses amis, ses déboires, ses échecs, et il arrive dans la vie de ce jeune garçon le jour du malheur. Il est dans la disette, il trouve un job de fortune, gardien de cochons, et là, dans le malheur, il réfléchit. Il réfléchit et il se souvient que auprès de son père, il était abondamment béni, il jouissait d'amour, de bienveillance et de provisions abondantes. Il réfléchit et il décide, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, accepte-moi. Et le père va ouvrir ses bras et serrer son fils contre sa poitrine et le fils va être restauré. Ça fait réfléchir. Peut-être après avoir rencontré le Seigneur Jésus, t'es-tu éloigné de ses voies, tu as peut-être abandonné la foi, abandonné l'Église, abandonné les voies de l'Évangile. Réfléchis, car Dieu, ce bon Père céleste, t'attend et il espère chaque jour ton retour. Réfléchis et prends la décision que ce jeune homme a prise et lève-toi et reviens à ton Père qui t'aime. Un troisième scénario, Jésus nous parlera de 10 femmes vierges. Elles symbolisent l'Église. Et il nous explique que ces 10 vierges se décomposent en 2 groupes. 5 vierges intelligentes et sages qui ont veillé à avoir suffisamment d'huile pour que leur lampe reste allumée, et 5 vierges absolument imprudentes et inconscientes des réalités. Et la nuit avance, et au milieu de la nuit, alors retentit le cri qui annonce que l'époux arrive. Elles se réveillent, seulement les 5 vierges insensées s'aperçoivent que leurs lampes sont éteintes, que leur réserve d'huile est absolument épuisée, elles sont confuses. Les 5 sages entrent dans la salle des noces et les insensés restent confuses à l'extérieur. Ça fait réfléchir, mon frère, ma sœur, ami chrétien, plaise à Dieu que nous réfléchissions, toi comme moi, sur l'état de notre lampe, que l'huile du Saint-Esprit nous soit renouvelée, afin que nous puissions avoir une vie spirituelle ravivée, ranimée. Réfléchissons ensemble et réfléchissons au niveau personnel et individuel. Je terminerai ce partage avec cette parole du psalmiste qui dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Alors, j'aimerais réfléchir à mes voies et j'aimerais t'inviter à faire de même. Réfléchis sur ta vie spirituelle, réfléchis sur tes voies, réfléchis sur les chemins dans lesquels tu marches, réfléchis, mais le psalmiste, écoute bien, le psalmiste va dire « Je réfléchis sur mes voies
et je dirige mes pieds. Donc, je prends des décisions salutaires, je dirige mes pieds vers tes préceptes, alors qu'ensemble, dans ces temps difficiles, nous puissions entrer dans une saine réflexion, je le répète, humble, sincère, honnête, constructive, afin que nous puissions être plus que jamais attachés à notre Dieu, attachés à Christ, notre Sauveur, établis sur ce que la Bible affirme, et qu'ainsi, le moment venu, Jésus nous trouve prêts pour nous enlever à sa rencontre dans les airs, comme la Bible nous l'enseigne. Que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt.